Alors, comment organiser sa vie? Vous savez, quand on parle d'organiser sa vie, certains verront quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué. En réalité, la vie que nous vivons est à deux niveaux. Il y a le niveau physique et le niveau spirituel. Alors, la vie physique est celle que nous percevons par la réalité. Et la vie spirituelle est celle qui est perçue, qui est non perçue, je vais le dire, mais c'est en effet là la vérité. Parce que euh, comprenez que dans la vie que nous menons, il y a la réalité et il y a la vérité. À la réalité, plusieurs parmi nous aussi souffrent. On des bobos, on des problèmes de maison, problèmes de foyer, problèmes de travail, tout ça. Mais à la vérité, vous êtes dans une vie d'abondance, dans une vie de gloire, de bonté, de grâce, de bénédiction, vous allez tous bien. Vous comprenez un peu. À la réalité, certains, par exemple, hein, vivent mieux, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais à la vérité, ces personnes, par exemple, ont une vie détruite, bouleversée, plein de problèmes. Pourquoi? Vous allez comprendre quelque chose. Je vais dire par là que la vie que nous menons est un processus d'évolution. Je vais dire même un processus d'évolution. Et bien avant que Dieu puisse créer l'homme et la femme, Dieu a créé déjà la vie de la personne. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, Dieu va parler de création du monde, etc. Tout, créer le jardin, tout ça, avant de placer Adam et Ève dans le jardin. Donc, il crée déjà la condition de l'individu avant de créer l'individu lui-même. Donc, pour dire que ta vraie vie, hein, quand on va parler de vraie vie, je vais parler déjà de la finalité ou de la destinée de ta vie, est plus vieille que toi-même. Donc, pour atteindre maintenant et rentrer dans cette destinée-là, il y a un processus. Vous comprenez? C'est pourquoi je vais parler de la vérité et de la réalité. La réalité, c'est celle-là que tu vis aujourd'hui. Ces difficultés, tout ça. Mais la vérité est que demain, il y a un bonheur qui t'attend parce que c'est déjà écrit et tu es en train de courir vers ça. Vous comprenez un peu? C'est vrai, aujourd'hui, on va parler du futur. Nous travaillons, nous espérons. Dans le futur, nous serons ça, ça, ça. Mais si en réalité notre destinée est plus vieille que nous, cela signifie que nous sommes en train de courir pour aller rattraper cette destinée-là que nous avons atteinte. Mais je vais vous dire une vérité que peut-être les gens vous n'ont pas le courage de vous le dire. Tout le monde ne pourra pas réussir à pouvoir atteindre cette destinée-là. Non, tout le monde ne pourra pas. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, il y a la réalité et il y a la vérité. La réalité est que on souffre, on ne souffre pas, mais on espère réussir. La vérité est que il y a la réussite devant, mais pour y arriver, il y a des conditions et il y a des processus. Vous comprenez? Vous allez comprendre que quand je parle d'organiser sa vie, cela touche un peu tous ces points-là. Ta vie actuelle, par exemple, peut être malade, peut avoir des problèmes. Tu vois que rien n'avance, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et tu restes dans ces questions, tu ne trouves pas de solution, mais tu espères quand même. Et c'est pourquoi tu vois peut-être à 30 ans, des personnes meurent, 32 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, des personnes meurent sans pouvoir profiter de la grâce qui les attendait. Par contre, certains arrivent à profiter et à entrer avant de mourir. Pourquoi certains n'arrivent pas à profiter avant de mourir et certains profitent avant de mourir? Ça va dépendre au fait de la capacité de l'individu lui-même et aussi de la volonté sous laquelle il marche. Donc, la décision qui vient de nous et la volonté sous laquelle on marche. Certains marchent sous leur propre volonté. Certains marchent sous la volonté de Dieu. Certains marchent sous la volonté du diable. Je vais lier ça à la volonté humaine. Celui, par exemple, qui prend une décision, mais qui marche sous sa propre volonté, vous allez comprendre qu'il ne pourra pas bénéficier même de 100% de la grâce que Dieu lui a donnée, Dieu lui a réservée. Celui, par contre, qui va prendre une décision et marcher dans la volonté de Dieu,
il pourra bénéficier même des 10%, 20%, 30%, 40%, jusqu'à 80%, voire 100%. En réalité, personne ne bénéficiera des 100% de toutes les grâces que Dieu lui a données. Parce que Dieu, le plus important, ce n'est pas de te bénir, c'est de sauver ton âme. C'est ça. Si Dieu voit qu'il va te donner 100% de toutes les bénédictions, que ça va te permettre de détruire ton âme, il te donnera 20%, mais tu vivras mieux, tu seras satisfait. Et lorsqu'il voit que tu seras en train de partir à la dérive, il va éliminer ton corps et récupérer ton âme. Amen. Je vais aller en profondeur pour que vous puissiez comprendre. Quelles sont les questions que tu te poses lorsque tu vois ta vie qui est dégradée, qui est compliquée? Tu te dis par exemple que, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Beaucoup se posent cette question-là. En réalité, c'est vrai et c'est important de se poser cette question. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est des choses qu'on nous a menti depuis notre enfance. Beaucoup aujourd'hui prêchent, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est vrai. Nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est parce que nous sommes tous des créatures de Dieu que le Seigneur envoie son enfant pour que quiconque y croit en lui devienne enfant de Dieu, en le recevant. Pas en donnant sa vie. Parce qu'en réalité, aucun de nous n'a quelque chose à donner à Dieu. On n'a rien à lui donner. Même notre vie, on ne peut pas lui donner parce que notre vie, elle n'a pas de vie. Si Jésus est la vie, c'est que toi, ta vie n'est pas de vie. En réalité, nous sommes tous morts. C'est lorsque nous recevons Jésus que nous avons la vie maintenant. Donc, en réalité, nous n'avons rien à donner à Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous en entendant nos cris, nos pleurs, nos grincements des dents, nos SOS et qui vient vers nous pour nous donner la vie, pour que nous puissions aller de l'avant. On se pose encore telle question, vous dites, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Ça, c'est une question que moins de personnes se posent. Moins de personnes se posent cette question. Parce qu'on se dit, Dieu est pour tout le monde, on est conscient de ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut. On se dit, mon cher, Dieu, c'est autant des apôtres tuer les gens comme ça, aller là, jusqu'à ce qu'il va mourir, il sait qu'au moins, il va me baptiser, il va me confirmer. Ce sont au fait des excuses que souvent le diable met sur nos voies, nos pensées viennent dans le but de nous entraîner à ne pas prendre conscience de l'état que nous avons. Et dans la bêtise dans laquelle nous sommes, ou dans l'erreur dans laquelle nous sommes. Des questions comme, comment je dois marcher pour réussir ma vie? C'est des questions aussi dont, sur 10 personnes, 2 personnes se posent ce genre de questions. Parce que certains, ils ont un père, une mère, ils leur donnent à manger, ils se contentent d'avoir 5 000 francs, 20 000, 30 000 francs le mois, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles. Pour eux, ils ont réussi la vie. Certains pensent que réussir la vie, c'est d'avoir un enfant, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui, faire ses ongles, faire ses cheveux, sortir, aller en boîte de nuit le week-end, avoir une voiture. C'est loin, ça c'est loin de réussir sa vie. Ça c'est loin de réussir sa vie. Parce que même dans réussir sa vie, il y a beaucoup d'énigmes et beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'énigmes et beaucoup de choses. Souvent, lorsqu'on prend, on dit, vous allez réussir, on crie Amen, Amen. Mais tout le monde n'a pas réussi. Il faut que je vous dise la vérité. Tout le monde ne réussira pas sa vie. Pour réussir sa vie, c'est comme monter sur le mont Everest. Avec ce froid, ce vent, c'est compliqué, hein? Mais qui sont ceux qui pourront arriver? Ceux qui auront la persévérance, ceux qui pourront avoir le courage, ceux qui pourront avoir la foi, ceux qui pourront persévérer. Tu veux réussir ta vie? Je suis sûr que tu veux réussir ta vie. Mais est-ce que tu seras prêt à faire des sacrifices? Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas d'argent. Parce que généralement, quand on parle de sacrifice, les gens pensent toujours aux offrandes. Je ne parle pas d'argent. Je parle de sacrifices véritables qui amèneront ton esprit, ton âme à comprendre quelque chose de plus important que ça. Est-ce que tu es prêt à prendre des décisions, à t'engager dans certaines choses? Est-ce que tu es prêt à perdre tes amis? Est-ce que tu es prêt à perdre tes copines là? Tu es prêt à les perdre? Est-ce que tu es prêt même à perdre ton mari? Tu es prêt à perdre ta femme? Tu es prêt à perdre tes enfants? À perdre tes parents?
Tu es sûr que tu veux réussir? La réussite demande des sacrifices et demande une obéissance à une volonté qui est primordiale. Quand on va continuer dans les profondeurs, vous allez comprendre. Frères et sœurs, nous sommes tous jeunes. Réussir demande beaucoup de sacrifices. Oui. Généralement, on se pose des questions, on dit, eh non, ma vie là, ça n'avance pas, parce que ma tante est sorcière, mon oncle est sorcier. Aujourd'hui, on a cet évangile de la sorcellerie qui ne fait que prendre. Donc, écoutez-moi. Tant qu'il y aura des personnes qui vont donner leur vie à Dieu, qui vont œuvrer pour Dieu, il y aura toujours des sorciers. Les sorciers ne pourront jamais finir dans ta famille. Même si tu veux, prie pour que tous les sorciers de ta famille meurent. Tu vas rester seul. Qui va venir à ton mariage? Qui va venir à ta dot? Qui va venir à la cérémonie de remise de diplôme? Qui va venir t'accueillir à l'aéroport? Le sorcier, il est utile dans ta vie. Hein? Vous comprenez ça? Le sorcier est utile dans ta vie. C'est à cause du sorcier là que Jésus est venu sur la terre. Si le sorcier ne disait pas, Jésus n'est pas venu se sacrifier. Le sorcier a un rôle dans ta vie. Le sorcier a un rôle dans la vie de tout et chacun ici. Lorsqu'il continue dans ses œuvres, qui n'arrête pas, parce que Dieu a dit qu'on ne touche pas à ses oins, c'est Dieu qui a le pouvoir de le frapper, de le corriger. Le but de Dieu n'est pas que le sorcier meure et son âme se perd. Le but de Dieu, que le sorcier se repentisse, puisse se repentir et que son âme soit sauvée. Sinon, tu es tous les sorciers de ta vie là. Au moins, tu te rends compte, tu vas rester seul. Peut-être que toi-même, tu vas mourir. Beaucoup sont à l'église, ils prient. Même ils sont même des hommes de Dieu. Mais ils sont sorciers, ils ne savent pas. Frère, arrêtez d'accuser les gens, la sorcellerie, le fétichisme, le maraboutage, d'être à la source de vos problèmes. Vous comprenez? Beaucoup souffrent à cause de cette ignorance-là. Beaucoup ne se posent pas les véritables questions et les réelles questions de pourquoi leur vie n'avance pas, pourquoi ils n'arrivent pas à réussir, pourquoi ils n'arrivent pas à organiser leur vie. Et ils accusent les autres. Ils accusent le père de ne pas avoir mis à l'école. Bon, ton papa t'a pas mis à l'école. Aujourd'hui, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 20 ans. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire cours du soir? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller encore passer le BPC, le CP, le bac? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller apprendre un métier? En réalité, ce n'est pas le parent que tu n'as pas mis à l'école, mais c'est toi le problème maintenant. Des gens peuvent être à la base, je vais dire, perdre des canaux par lesquels les problèmes ont passé pour t'atteindre. Mais ce n'est pas eux la source du problème. C'est toi. C'est toi. Le jour où tu comprendras ça, tu te poseras les meilleures questions. Tu verras ta vie autrement. Est-ce que tu es prêt à savoir comment tu peux organiser ta vie? Est-ce que tu es réellement prêt à savoir? Si tu es réellement prêt à savoir, après avoir écouté cet audio, il faudra que tu prépares ton esprit à ça. Tu démontes cette soif et tu verras. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais bien continuer le message parce que ce message que je vais vous donner, vraiment, il est beaucoup long. Mais Dieu bénira et vous allez recevoir tout ce message de manière complète. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Écoutez attentivement ces audios une fois, deux fois, une fois, deux fois. Vous allez comprendre quelque chose. Que Dieu vous bénisse.